Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de cette semaine. Je suis désolée encore d'avoir un petit peu de retard, mais là, la fin de semaine dernière, il s'est enchaîné plein de choses et je vous ai dit que je devais chercher un travail alimentaire. J'ai bien boudé, j'ai bien râlé, et puis ben, une fois que j'ai passé ma période de boudage, en fait, bah, une candidature spontanée et tout a été très vite en fait. Et du coup, j'ai été embauchée avant la fin de la semaine. Donc du coup, j'ai commencé aujourd'hui. Et voilà, fallait que je m'organise. Donc, je n'ai absolument pas eu le temps de la faire avant. Voilà, je tenais à la faire. En fait, c'était important pour moi de la faire pour la bonne et simple raison que ce week-end a été, je pense, difficile, surtout la journée d'hier. Il y avait de quoi perdre un peu espoir. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Peut-être ça n'a pas été le cas pour tout le monde, je le souhaite, mais voilà. Euh, Ça n'a pas entraîné une perte de foi, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que je crois on aspirait à du nouveau et bon, et en même temps, étant donné la situation, c'était compliqué d'avoir vraiment du nouveau positif, mais on espérait du nouveau. Je pense qu'on espérait qu'il y ait certaines choses qui s'arrêtent et malheureusement, on se retrouve encore dans un contexte compliqué. Euh, mais cela dit, je pense sincèrement que je reste sur ma ligne, c'est-à-dire je pense sincèrement que si on traverse tout ça, c'est aussi, et encore une fois, pour qu'on extrait le meilleur de nous-mêmes. Euh, qu'on extrait le meilleur de nous-mêmes, c'est parce qu'on va traverser peut-être des moments qui sont difficiles, ne serait-ce que parce que, je ne sais pas, le prix des choses augmente, et que ça peut être difficile pour certaines personnes de boucler les fins de mois. Euh, Ben, c'est parce qu'on expérimente ce genre de choses qu'il va y avoir de grands élans de solidarité et des choses qui vont naître. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de passer le message, de continuer à garder vos rêves présents, même si à l'extérieur tout s'obscurcit, parce que je crois vraiment que tout s'obscurcit. Mais c'est le moment ou jamais de continuer à rêver en fait. C'est le moment ou jamais d'aspirer à mieux. C'est le moment ou jamais de croire en l'humanité, de croire que les choses, elles peuvent s'arranger. Mais elles s'arrangeront à partir de notre espace à nous. Elles s'arrangeront à partir des rêves qu'on nourrit, des choses qu'on a envie de mettre en forme, ou des projets qu'on a envie de mettre en place, et des choses qu'on a envie qui voient le jour, tout simplement. Donc voilà, on a tous un vocabulaire très différent pour exprimer les situations. J'essaie d'être au plus juste avec ce que je traverse et avec ce que je vis aussi. Je suis parfois impulsive, parfois dans la colère. J'ai traversé de la colère hier. J'en ai traversé ces 2 dernières années. Mais, euh, mais toujours est-il, et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout en ce moment. Moi-même, je ne comprends absolument pas ce que je suis en train de traverser. Mais c'est important, c'est très important en ce moment de lâcher prise. C'est très important en ce moment de ne pas trop chercher à comprendre. Parce que je crois que, en fait, le mouvement, c'est ça, c'est on fait un pas, on avance, on accepte de faire un pas, même si on ne comprend pas vers où on va. Et plus on va faire ce pas, et plus, en fait, on aura nos réponses. Et ce mouvement, il n'est pas habituel, parce qu'en général, on a nos réponses et on fait un pas. Et là, ça marche absolument pas, ce mécanisme. Il ne fonctionne pas. Donc c'est très important de lâcher prise. Et c'est pas facile. Donc il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je crois qu'il faut savoir le dire, c'est important et c'est ok. Donc j'ai décidé d'utiliser pour la guidance de la semaine l'oracle, enfin les messages des plantes du monde d'Éric Cotiras. Eric, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Euh, parce que je sais pas, c'est celui qui m'a appelé et c'est très marrant parce que la première carte qui est tombée, c'est chercher la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Et je pense que cette carte, elle représente très très bien le finalement
la déception d'hier, peut-être, du collectif. Elle représente très très bien les choses qu'on pouvait attendre en ce moment et les choses sur lesquelles on pouvait compter qui se passent et qui finalement ne se passent pas. Et on se retrouve dans une réalité, dans une matière qui n'a pas du tout l'aspect auquel on s'attendait. Et, euh, et c'est pas forcément facile à digérer. Et ça aussi, c'est ok. Quand je vous dis que moi je suis passée par une phase de boudage, bah oui, c'est comme ça que je fonctionne. Là, je vous appelle pas à bouder, bien au contraire. Mais c'est comme ça que je fonctionne, moi. Il y a des fois, je boude quand mes guidances, je les comprends pas, quand il fallait que je passe par cette phase, il fallait que j'ai expérimenté la petite mort et il fallait que je passe par là. Mais ça, c'est mon mécanisme à moi. Euh, Vous le traverserez à votre manière et c'est ok, ça aussi. Donc voilà, cherchez la beauté réelle des autres et non l'intérêt de ce qu'ils peuvent vous apporter. Je crois que la carte, elle veut surtout dire chercher la beauté dans des situations qui sont pas idéales, dans des situations qui sont pas là où on aimerait encore être idéalement. Donc ne cessez pas de chercher, ne cessez pas de chercher, essayez de voir dans les petites choses de votre quotidien, dans, dans les situations, tu vois, ce travail alimentaire par exemple. Bon, une fois passé ma période de boudage, j'ai essayé de... En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que je cherchais des... Comment dire? Je cherchais des réponses. Je cherchais des messages. Pour faire ma recherche de travail alimentaire, je cherchais des signes. Et ces signes, je les avais pas. Et j'ai demandé à Eric, j'ai demandé à plein de monde. Mais je voulais pas entendre les réponses, en fait. Et, Et ça, c'est une autre étape aussi dans la spiritualité. Parce que entendre des messages, c'est bien, mais on n'entend pas toujours les messages qu'on a envie d'entendre. Et j'ai passé au moins 15 jours hein, à lutter contre ça, vraiment intérieurement, parce que j'avais pas envie d'entendre les messages en fait. J'avais pas envie, ils me plaisaient pas, ils me faisaient pas plaisir. Et, euh, et puis à un moment donné, bah, j'étais tellement dans mon mal-être qu'il a fallu que j'atteigne ce moment où en fait bah, c'était plus possible. Puis j'ai fini par me dire, ok, je suis obligée de lâcher là en fait, parce que je me fais souffrir en fait, je me fais du mal. C'est pas les autres, c'est moi. Moi, je me fais du mal là. Donc je lâche prise et j'écoute. J'écoute les conseils et puis je m'écoute moi. Et j'ai reçu plein d'aides, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup d'abondance, beaucoup. Quand on veut y croire, il y en a beaucoup en ce moment. Et ça aussi, c'est important. C'est très très important de ne pas l'oublier. C'est même vital, je crois. Vraiment vital. C'est vital parce qu'encore une fois, je sais, hein, je sais que chez certaines personnes, c'est certainement rebutant ce message, mais pourtant, c'est ce que j'entends. Le collectif ne va pas s'arranger, ne va pas s'arranger, vraiment. Donc, c'est important d'aller chercher dans d'autres sphères et d'aller voir l'abondance qu'il y a à un autre niveau. Et surtout, de se nourrir de sa spiritualité. Vraiment, c'est très important, à sa manière, avec vos mots, avec votre manière, peu importe. Il n'y en a pas de bonne, il y a juste la vôtre. Et c'est très important. Vraiment très important. Et effectivement, les choses se sont débloquées. À partir du moment où j'ai lâché prise et que j'ai accepté de faire un pas, les choses, elles se sont vraiment débloquées. Et non seulement elles se sont débloquées, mais en plus, elles se sont débloquées vite. Alors non, je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Vraiment, je sais absolument pas où ça va me mener. Mais ça a bougé. Ça a vraiment bougé. Et ça, bah, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce on s'attendait à ce que ça bouge. On en a marre, c'est vrai qu'on en a marre de ne pas toujours comprendre. Mais c'est important de se laisser porter. Et la deuxième carte qui est tombée, elle fait référence à cette abondance. En tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie. C'est le bambou. Et là, cette carte, je l'entends comme ça. Je l'entends comme l'abondance. Je l'entends comme soyez attentif à tout ce qui va pouvoir se présenter à vous en termes de lecture, de vidéos, de messages, de discussions avec les autres, d'idées,
ouvrez le champ des possibles, ouvrez et laissez-vous porter par ce que vous entendez, même si ça vous désarçonne, même si ça vous fait peut-être pas plaisir, même si c'est déroutant. Vous savez, franchement, s'il y a bien quelque chose dont je me suis rendu compte en ce moment, c'est qu'on reçoit certes beaucoup des messages de la part des gens qu'on aime, hein, des gens, des amis, de notre famille, de tout ça, mais on reçoit aussi des messages à travers les expériences désagréables ou les expériences négatives, voire même les gens qu'on n'aime pas forcément, enfin en tout cas pas forcément qu'on n'aime pas, mais avec qui on n'a pas forcément d'affect précisément. Des messages, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Le bon dosage, c'est de savoir là où c'est juste. Et ça, c'est un apprentissage, c'est un exercice, c'est une pratique. Mais c'est important, je crois. C'est important de le noter. Alors ouvrez le champ des possibles et soyez réceptifs. Soyez réceptifs à ce que vous pouvez recevoir autour de vous, en termes d'appels, en termes de signes, en termes de guidance, qu'elle soit vôtre ou qu'elle vienne de l'extérieur. Il y a un vrai équilibre à avoir, je crois, en ce moment par rapport à ça. Parce que on nous demande vraiment, vraiment de nous faire confiance. Et c'est ce que j'ai fini par faire d'ailleurs à travers cette expérience, parce que on m'a donné tout un tas d'idées pour le travail alimentaire. Vraiment, tout un tas d'idées. Il n'y avait rien qui vibrait, il n'y avait rien. Et je me sentais tellement seule et désespérée à l'idée que rien ne vibrait. C'était tellement épuisant et je me sentais tellement seule tout en ne me sentant pas seule parce que clairement ma guidance elle n'avait pas cessé d'exister, mais sur cette question je n'arrivais pas à entendre de réponse claire. Alors il y a des gens qui sont venus me secouer les puces et ils ont eu raison d'ailleurs de me secouer les puces, même si ça m'a pas forcément fait plaisir, sur le moment en tout cas. Et, et ça a aidé, ça a vraiment aidé. Donc c'est important d'être réceptif un minimum pour pouvoir ouvrir le champ des possibles. Et puis, et c'est vrai que tout est effrayant en ce moment, parce que c'est effrayant de lâcher prise, et c'est effrayant de pas savoir où on va et de pas comprendre le pourquoi du comment. Donc tout est, je pense que ça fait partie du processus, il faut savoir se le dire. Et en même temps, encore une fois, là, la reliance avec notre spiritualité. Donc, moi, ça va être les anges, les guides, etc. Mais peu importe la forme que ça prend autour de vous, hein. Ça peut passer par les animaux, ça peut passer par la nature, ça peut passer par tellement de biais. Encore une fois, ouvrez le champ des possibles, ouvrez la réceptivité. Les signes, on en reçoit de partout. Mais effectivement, quand on est dans ces moments-là de bad, de moments où on est dans cette espèce de petite mort, ou dans des moments où on a juste pas envie d'entendre, ça arrive et c'est pas grave. Ben, effectivement, cette reliance, on peut avoir du mal à la ressentir. Et c'est important. C'est important de s'y accrocher, de continuer de s'y accrocher. Je crois que ça fait partie du chemin de la spiritualité, des fois, d'avoir des moments de perte de foi, d'avoir du mal à croire. Parce que c'est un cheminement et puis parce qu'on n'est pas des maîtres ascensionnés, quoi, je veux dire. Donc voilà, je suis une humaine, je vis dans la matière, j'ai une tête de cochon des fois. C'est comme ça, en vrai. Et c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre, de comprendre de ses erreurs et puis d'essayer de modifier les choses. Cette reliance, elle est revenue dans ma vie, elle me fait un bien fou, vraiment. Elle me fait un bien fou. Tout est dans l'équilibre. C'est vraiment très important ça. Et la dernière carte, alors là je l'ai vraiment vécue comme un cadeau. Une foi totale et un amour infini vous guideront vers une belle réussite. La Marie-Lys. Et elle est importante cette carte. Elle est vitale. Parce que. Et c'est marrant, je ressens de l'émotion. Je la ressens là. Je ressens de l'émotion parce que la foi est très 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 importante en ce moment. Et je parle pas d'une foi religieuse, hein. Je parle d'une foi en soi, en la vie, dans les choses qu'on aime, dans nos projets.
Et ça peut être difficile en ce moment d'avoir foi en ces projets parce que peut-être ils sont contrecarrés, peut-être qu'on ne peut pas les mettre en place tout de suite, peut-être, il y a plein de peut-être. Et en même temps, on n'a pas toujours les lignes de temps dans les visions qu'on reçoit, dans les signes non plus qu'on reçoit. Et c'est important quand on comprend pas, quand on est un peu dans cette espèce de no man's land, là je le vois un petit peu comme ça, un no man's land énergétique où finalement il y a plein de choses qui se jouent, puis on est traversé, il faut bien le dire quand même, je trouve ça important de le dire, on est traversé par des énergies qui sont très 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 puissantes, véritablement. Moi-même j'ai traversé, je vous l'ai déjà expliqué, beaucoup de symptômes physiques très forts, mais je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens malades autour de moi. Et je crois vraiment que là, l'ascension, on la vit dans notre chair. Donc, faut prendre le temps, quoi. Faut prendre le temps, faut ralentir, faire les choses qu'on a à faire, mais en même temps ralentir. Et c'est pas facile de ralentir en ce moment parce qu'il y a un vrai mouvement d'accélération. Donc, voilà, c'est pas nécessairement évident. C'est pas nécessairement évident. Ça me paraît important du coup de vous rappeler de croire, de continuer de croire. Il y a toujours de la lumière en vrai, il y en a toujours. Même s'il y a des jours où on ne la voit pas, on ne la ressent pas, il y en a toujours, 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 toujours. Et aussi sûr on risque de vivre des choses pas très agréables au niveau du collectif, ben je suis tout aussi sûre qu'on va vivre des moments très forts et des moments formidables. Si je faisais un point rapide pour le collectif, parce que je crois que sur la guidance de la semaine, j'ai plus grand chose à vous dire. Je crois sincèrement que depuis 2 ans, je reçois les informations pour ce qui va venir là maintenant. Et en même temps, la clairvoyance, c'est toujours tellement fourbe. C'est mon expérience, en tout cas c'est ce que je traverse en ce moment. J'ai pas trop de surprise sur la réélection de notre président, parce que je le ressentais, même si ça n'a pas forcément pris la forme à laquelle je m'attendais, enfin en tout cas la ligne de temps que je percevais, qui a fait à mon avis partie d'une grande probabilité, malgré tout. Je sais plus ce qui est juste en fait. Je sais plus si c'est juste de vous en parler vraiment dans les détails. Je sais pas. Donc là, je vais y aller à l'instant. Et juste, en fait, juste vous dire que peu importe ce qui va se passer en fait. Peu importe. C'est pas vraiment très important. Dans la mesure où la seule chose qui compte vraiment, c'est notre capacité à faire face aux événements de la vie, en fait. Ce qui est vraiment important, c'est notre force intérieure, notre capacité à dire non, notre capacité à défendre nos valeurs, à défendre nos convictions. C'est la seule chose qui compte véritablement dans tout ça. C'est pas les événements, c'est pas ce qui va se passer. De toute façon, dans la matière, les choses qui se passent, on les voit déjà. Les gens sont de plus en plus déprimés. Clairement, ça devient très très difficile de boucler les fins de mois. C'est déjà palpable tout ça dans la matière. Donc, et ben dans tout ça, et s'il y a des gens qui m'écoutent et qui traversent ce genre de choses, et ben aussi dur que ce soit, vraiment tenez bon. Et Dieu seul sait que je mesure ce que c'est parce que je suis très fatiguée de ces 2 dernières années. Vraiment. Je suis épuisée. J'ai qu'une seule envie, c'est d'être sur une plage au soleil, à rien faire. Et clairement, la matière, elle me dit pas ça. La matière, elle me dit pas, tu vas aller voyager sur une plage avec des cocotiers et voilà. Non, la matière, elle me dit charbonne. Et elle me dit bats-toi. Mais pas dans le sens négatif du terme. Elle me dit bats-toi dans le sens de il n'y a personne qui viendra te sauver, il n'y a personne qui viendra te sortir de ta situation. Il n'y a personne qui viendra, comme par miracle, t'apporter des solutions. Je crois vraiment qu'on est appelé à se défendre, mais dans le sens le plus honorable du terme. Dans le sens de
Et c'est marrant parce que je retrouve la carte d'Eric, hein. Chercher la beauté réelle. Chercher la beauté réelle, à mon sens, c'est aussi ça que ça veut dire. Ça veut dire à un moment donné, il n'y a personne qui va venir nous sauver. Donc c'est à nous, à un moment donné, de trouver les forces de le faire. Et moi, je sais au fond de mon cœur, je le sais, qu'on a tous cette force-là. Aussi dur que ce soit, aussi pénible les épreuves qu'on ait pu traverser ces dernières années, qu'on ait perdu son travail, on a souvent l'impression que c'est sombre, on a souvent l'impression que c'est perdu dans la vie. Et en fait, souvent c'est pas le cas. Souvent on a encore des ressources. Et on a encore des ressources. Alors faut y croire plus fort que jamais. Et pour que ce soit possible, il faut se soutenir, tous ensemble. Parce qu'on y arrivera tous ensemble ou on n'y arrivera pas, en fait. C'est ça le message du collectif. C'est le seul et unique message qui doit être passé. C'est qu'on y arrivera ensemble ou on n'y arrivera pas. On doit faire corps, on doit faire nation. Donc on va devoir se parler. Et on va se prendre la tête. Et on va pas être d'accord. Et, et, et de toute façon, on ne sera pas d'accord avec tout le monde. Mais ce qui est important, c'est pas le nombre. C'est la force des convictions, c'est la force des valeurs, et c'est la force de l'amour dans ce qu'on met à faire les choses. Et plus on va mettre d'amour à faire des choses, et plus ça réussit, véritablement. La seule métaphore que je peux trouver, c'est l'amour d'une mère. Une mère qui se bat pour son enfant, aussi fatiguée soit-elle, et Dieu seul sait que les mamans sont fatiguées, elle a une force considérable. Elle a une force qui soulève des montagnes. Donc on n'est pas tous mamans, mais je crois qu'on a tous cette énergie en nous. Parce qu'on a tous des choses auxquelles on tient. Il y a certaines personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des animaux, et qui y tiennent beaucoup, qui ont des plantes, ou qui ont tout simplement l'amour de la terre. Et c'est ça qui va être important là. La force des convictions et la force de l'intelligence de l'autre. C'est-à-dire la capacité qu'on va avoir à réussir à communiquer et à co-construire ensemble, dans nos désaccords. Et il va y en avoir des désaccords. Il y en a déjà, et il va y en avoir. Mais c'est la vie tout ça en fait, ce que je vous dis. C'est la vie. Alors pardonnez-moi si parfois j'ai pas toujours les mots pour parler du collectif, ou si peut-être je suis jugée trop négative, ou je ne sais pas. C'est compliqué pour moi de verbaliser tout ça. Mais je crois que c'est ça qui est important. Si j'avais qu'un seul message que j'aimerais que vous reteniez, c'est celui-là. Mais c'est aussi accepter de se dire que oui, c'est la merde, et c'est le bordel, et, et c'est parfois très douloureux en ce moment. Tant au niveau du collectif que dans nos vies individuelles. Parce que je crois sincèrement, certaines personnes peuvent le prendre comme de la négativité, mais je crois sincèrement que plus on accepte que c'est dur, et plus en fait c'est facile de transmuter. Plus c'est facile de se dire, ouais ok c'est dur, mais vas-y, si on est 10 personnes à se dire, vas-y c'est dur, bah on se parle, on se soutient, et puis on avance quoi. Je crois que c'est important de ne pas être dans un surplus. En fait, je crois que l'équilibre des émotions est important. Parce qu'il va y avoir des gens là peut-être qui ont une spiritualité très forte et qui vont avoir tendance à dire mais c'est pas grave, la lumière, tout ça. Et ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Factuellement, oui, la lumière elle a déjà gagné puisque la lumière, enfin, je veux dire, le mal n'existe que parce que la lumière l'autorise, hein. Donc forcément, la lumière elle a gagné factuellement. Je veux dire, c'est logique. Euh, mais ça, c'est la spiritualité. Puis il y a la matière. Et là, ce qui me paraît important, c'est de trouver le juste équilibre entre les deux. Parce qu'en fait, ça peut être très violent pour des gens qui vivent un petit peu difficilement la période en ce moment-là, parce qu'ils ont perdu leur travail, ou parce qu'ils galèrent, ou pour plein de raisons différentes, en fait. Euh,
ça peut, le trop-plein de positivité, le trop-plein de surbienveillance, de lumière, justement, peut être un peu violent. Donc, je crois qu'il faut réussir tous, mais tous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, de trouver le juste équilibre. Je crois que c'est normal qu'il y ait des gens qui se sentent très mal, et qui se sentent déprimés, et qui n'aillent pas bien. Je crois que c'est normal. Et je crois pas que les gens aient des problèmes. Je crois que c'est normal. Ce monde est complètement fou. Donc dans un monde fou, c'est normal de pas aller bien. C'est normal de traverser des moments où on croit plus en rien, où on n'a plus de force, où on a envie de laisser tomber. Je suis moi-même passée par des énergies vis-à-vis du collectif. Alors, on ne le traversera pas tous, et c'est tant mieux. Mais il y a certaines personnes, je refuse à croire que je suis toute seule, parce que je ne suis pas exceptionnelle, je suis une personne lambda. Donc il y a forcément des gens qui traversent ce que moi j'ai traversé. Et ces derniers mois, on va dire ces 3 derniers mois, j'ai beaucoup été traversée par des énergies de mort. Beaucoup, énormément. J'ai eu envie de partir un nombre incalculable de fois. Vraiment. Ce côté de c'est bon, là j'arrête. Moi j'en ai marre. Vous me ramenez là-haut, j'en peux plus. Et pourtant, je suis connectée, je veux dire. Je suis connectée et je sais que la lumière, elle est là. Alors, c'est mon expérience. Je ne peux partager que de toute façon ce que je traverse. Peut-être ça résonnera en vous, et si c'est le cas, tant mieux. Et si ça vous fait du bien, encore plus, tant mieux. Mais toujours est-il que, voilà, je crois qu'il y a des équilibres à trouver, et je crois profondément que notre salut se trouvera dans le soutien, la compréhension, la compassion, l'empathie et la bienveillance. Mais peut-être qu'il va falloir revenir sur certaines définitions. Parce que peut-être que la bienveillance, c'est pas toujours ce qu'on croit. Peut-être que la compassion et l'empathie, c'est pas toujours ce qu'on croit non plus. Et je crois qu'on doit être capable en ce moment, pour les plus forts d'entre nous, de recevoir la tristesse, le désespoir, le malheur de certaines personnes. Je crois que c'est important. Et c'est comme ça qu'en fait, chaque travailleur de lumière va rentrer à sa place, à son échelle, à sa hauteur. Et je sais pas quelle forme ça va prendre, parce que j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est très bien, ça fait de la surprise, c'est cool. Et puis ça fait du bien à notre ego aussi. Enfin voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, qui j'espère vous aura fait du bien. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire. Je fais plus de guidance quotidienne parce que clairement, là, dans la construction de ma vie en ce moment, j'ai absolument pas le temps, vraiment. Et puis en fait, je sais pas si c'est judicieux. Je sais qu'en ce moment, on a tous besoin de recevoir des messages, moi la première. Mais je crois aussi qu'on est amené à créer nos propres lexiques en ce moment, nos propres référentiels, à écouter notre propre intuition. Parce qu'encore une fois, c'est ça aussi qui évite les problèmes de l'ego, c'est quand on s'écoute en profondeur. Et voilà, donc bon, pour l'instant c'est comme ça sera sûrement amené à bouger. De toute façon, voilà, j'en parlais dans les dernières vidéos, adaptabilité, flexibilité, donc voilà, si je peux revenir vers vous plus souvent, je le ferai. Là pour l'instant, je maintiens cette guidance par semaine, parce que c'est important pour moi. Et puis voilà, et puis tant que ça parle à des gens, en fait, ça parle à des gens. Donc tant mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Et puis tous les jours, il y a tous les jours quelque chose qui se passe d'extraordinaire si on décide de le voir, si on accepte de le voir. Faut pas perdre ça en vue. Vraiment, ma phrase n'était pas française. Faut pas perdre ça de vue. Bref, voilà, je vous embrasse très fort. Je vous envoie tout ce que je peux vous envoyer de positif et on va y arriver.